Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 34e épisode de Cette fois l'aventure. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une réalité que nous partageons toutes et tous, même si nous n'en parlons qu'à demi-mot. Pas vraiment franchement, ou en tout cas, pas devant son boss, ou alors très très vite. Et très très vite rattrapé par la fin d'une phrase du genre « mais je gère ». Mais ça va aller. Le contexte actuel est extrêmement dur. Le contexte actuel est extrêmement fatigant et éreintant. Les levées de fonds s'arrêtent, les embauches ralentissent et la pression sur la rentabilité devient oppressante. La technologie avance aussi à une vitesse folle avec l'IA, l'intelligence artificielle, qui redéfinit nos vies, qui redéfinit nos métiers. Mais laisse aussi certains et certaines sur le bord de la route, ceux et celles qui sont beaucoup plus éloignés de la tech ou de tout ce qui est digital. Et il y a aussi cette tension constante des nouvelles générations qui remettent en question les modèles existants. Quant aux crises géopolitiques et climatiques, elles nous poussent aussi sacrément dans nos retranchements les plus ignorés parfois. On se découvre des facettes de nous au travers ces angoisses qui se manifestent. Je pense que tout le monde le sent aujourd'hui. Cette charge mentale, elle diffuse, elle s'accumule jour après jour. Ce point visible, mais bien présent, qui affecte vos pensées, qui affecte vos décisions et même potentiellement votre sommeil. J'en ai vraiment pris conscience récemment lorsque ma vidéo sur la thématique de la fatigue, justement, qui porte le titre Fatigué, épuisé, bloqué, et avec quelques lignes de titre d'interpellation qui mentionnent plus tu forces, plus tu t'épuises. Lorsque ce post a été diffusé, il a généré en quelques jours plus de vues que je n'en ai jamais eu. Plus de 100 000 vues en moins d'une semaine, tout réseau confondu. Pour moi, c'est énorme. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il a intéressé, qu'il a interpellé et qu'il correspondait clairement à un besoin, à un instant T, de personnes qui font partie de mon réseau. Mais c'était pas pour autant le post qui a été le plus liké ou le plus commenté, sur lequel il y a le plus eu d'engagement ou d'interaction. En effet, lorsqu'on like ou on commente, on s'expose quelque part, parce qu'on sait que vous avez liké ou que vous avez commenté. Donc, ajoutez à cela un event professionnel récent où je voyais des têtes toutes plus fatiguées les unes les autres, mais où les phrases qui revenaient en boucle que je percevais dans la soirée, c'était « Oh, c'est super dur en ce moment, mais ça va aller, les vacances arrivent. J'y arrive plus à me lever en ce moment, c'est franchement très compliqué, vivement les vacances. » Et ces phrases-là, elles revenaient en boucle, de différentes façons, avec différentes variations. Alors, c'est très chouette, ce genre de phrase, de ne pas se laisser abattre, sauf que à fonctionner ainsi perpétuellement, on n'entend pas les messages sous-jacents. On n'entend pas ce que notre corps, ce que notre cerveau essaye de nous envoyer. Et ça nous mène tout droit à ce que nous voulons pas, pour la plupart d'entre nous, des erreurs de jugement, des erreurs pro ou perso, tout court. Un manque d'anticipation, de lucidité, de clarté, une fatigue grandissante, et arriver aux vacances tellement épuisé, tellement brûlé, que soit vous allez passer les premiers jours à dormir dans le meilleur des mondes, ou à vous disputer avec vos proches car vous serez encore plus sur les nerfs. Ce que je veux vous dire et ce qu'on va adresser aujourd'hui dans cet épisode, c'est que le contexte est difficile, effectivement, et que c'est normal de se sentir comme vous vous sentez en ce moment. C'est humain, avant tout, et vous êtes loin d'être seul. Mais je veux aussi vous dire qu'il y a des moyens de reprendre la main, même dans la tempête. Alors, prenez une grande inspiration et plongeons ensemble pour décrypter ce qu'il se passe, ce que cela dit de nous et comment arrêter de subir tout ce qui se passe autour de nous. Pourquoi en ce moment est-ce que c'est si compliqué ? Le premier pain point que j'observe, c'est ce sentiment de perte de contrôle. Ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, c'est que si on perd le contrôle, on perd nos repères, et le contexte économique change tellement et tellement vite, les outils professionnels, les codes, les règles,
Tout ce qui faisait notre quotidien, je dirais, est sacrément chahuté ces dernières années. Et tout va plus vite. Et nous laisse pas vraiment le temps de processer et de digérer tous ces changements. Or, quand tout change autour de nous, on se sent démuni parce qu'en perte de maîtrise. On a toujours eu l'impression que maîtriser, c'était la solution. La plupart du temps, la maîtrise, c'est juste une peur qui se manifeste et maîtriser nous rassure nous. Mais ça, c'est autre chose, c'est l'objet d'un autre podcast. Donc, quand tout change autour de nous, on se sent plus démuni. Les plans qu'on avait si soigneusement tracés ne tiennent plus. Et cette incertitude permanente crée un vide qui sape notre énergie. Je vais vous partager une anecdote. Un de mes clients, directeur d'une équipe d'une 40aine de personnes, m'a récemment confié « Je dois rassurer tout le monde, mais en vrai, je ne sais même plus comment me rassurer moi-même. Je ne sais pas comment va se passer le début de l'année prochaine et je ne sais pas quelle perspective donner à mes équipes. » Et là, c'est dur en tant que manager, directeur, directrice, dirigeant. C'est dur de ne pas avoir réponse à tout, de ne pas avoir la capacité de projeter. Je suis sûre que ça vous parle. Et ce sentiment est humain. Mais il est crucial de distinguer ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Un deuxième pain point que j'ai identifié, c'est la fameuse tentation de faire comme avant. Vous savez, lorsqu'on est pris dans la tourmente, l'être humain, animal social que nous sommes, a tendance à s'accrocher aux habitudes du passé. Pourquoi ? Tout simplement, les habitudes, elles sont connues, elles ont été testées. Et même si elles n'ont pas donné de si bons résultats par le passé, elles, au moins, on les connaît. Et ça, notre cerveau, il préférera toujours du connu à de l'inconnu. Cependant, répéter les mêmes schémas dans un contexte complètement différent, c'est s'épuiser inutilement. Je vous partage un nouvel exemple pour vous aider à visualiser mon message. Une entreprise d'une de mes clientes voulait maintenir les mêmes objectifs que l'année précédente. Malgré un changement complet du marché, malgré une baisse de 40% des budgets, résultat, épuisement collectif. Les équipes avaient l'impression de courir dans le vide. Et 20% des effectifs ont fini soit par se mettre en arrêt, soit par être tellement au bout du rouleau que devenir totalement improductif. Et ce qui est bien évidemment venu accentuer ces mauvais résultats initiaux. Donc, la fameuse tentation de faire comme avant l'autruche, malheureusement, ne fonctionne pas. Un troisième pain point que je perçois beaucoup aussi, c'est le moral en berne. C'est pas juste vous, hein. Vos équipes ressentent aussi cette fatigue, ressentent ces doutes, ressentent ce flou. Et ce n'est pas qu'un mauvais moment à passer. Quand le sens disparaît, la motivation aussi, et tout le système s'essouffle. Imaginez un instant un moteur qui tourne à vide. Pas de carburant, juste une espèce de mécanique qui s'use et qui force. Le carburant ici, c'est le sens. Sans sens, sans lui, la motivation ne peut pas fonctionner. Elle n'est pas alimentée. Et à terme, ça s'arrête. Projet, collaboration, performance, équipe proactive, autonome. Si vous l'alimentez plus et vous ne nourrissez pas ce sens, au bout d'un moment, on ne sait plus pourquoi on est là. Et ces pain points, ce sont juste mon top 3. Hein. Je pense que de votre côté, vous observez aussi bien d'autres manifestations. Mais ces manifestations sont les résultats. Et avant d'en arriver à ces constats, il y a des signes avant-coureurs. Et c'est là que vous pouvez commencer à les écouter pour mieux anticiper et réagir. Je vous partage ces manifestations, encore une fois que j'observe, mais là aussi je suis certaine que vous pourriez les compléter avec des exemples plus précis, sans aucun problème. Il y a tout d'abord ces signaux subtils mais extrêmement révélateurs qui sont ces réunions où l'énergie semble plomber, où les participants se contentent de hocher la tête sans réelle conviction, ni réaction, un peu blasé. Lorsque vous percevez, acceptez ce que c'est comme étant un message, une information à intégrer dans votre raisonnement. Il y a aussi les « on verra plus tard » ou « ça ne sert à rien »
qui s'insinuent dans les discussions et qui sont parfois même pas forcément verbalisées. Mais bon, vous le percevez aussi. Des tâches réalisées mécaniquement, sans créativité ni engagement. Produire pour produire, parce qu'on nous l'a demandé, même si on ne sait plus trop pourquoi. Puis, il y a aussi ce fameux cercle vicieux de la perte de sens, encore une fois. Quand vos collaborateurs perdent de vue le pourquoi, ils se concentrent sur le comment et se noient dans l'exécution, dans les détails. Perdre de la hauteur et vous entraînent avec eux dans ces micro-détails. Et les décisions, du coup, perdent en clarté. Les objectifs semblent beaucoup plus flous et chacun commence à se demander mais pourquoi ? Mais à quoi bon ? Et ce sentiment se propage comme une onde dans l'équipe, une personne démotivée en entraînant une autre. Enfin, il y a vous en tant que leader. Ce moral en berne ne vous épargne pas. Arrêtez de faire semblant. Vous êtes de chair et de sang et c'est totalement humain. Vous portez les doutes de vos équipes tout en essayant de gérer les vôtres. Vous gérez la pression de rester solide, même quand vous vous sentez vous-même fragilisé. Et cette pression, elle peut devenir écrasante. Un manager que j'ai accompagné m'a raconté qu'il voyait venir ses équipes au bureau sans énergie. Et il m'a dit, je sens qu'il n'y croit plus. Et moi, je me sens coupable de ne pas trouver les mots pour les remotiver. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? La culpabilité ici, bien évidemment, elle est totalement facultative. Mais elle est aussi générée parce que vous ne vous autorisez pas à reconnaître que vous aussi, vous êtes fatigué, que vous aussi, vous avez le moral en berne. Alors la première étape, c'est d'admettre que ce poids existe. Et que ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Vous ne pouvez pas avancer si vous ignorez l'état émotionnel de vos équipes et encore moins le vôtre. Ce n'est qu'en reconnaissant ce poids, ces manifestations, que l'on peut commencer à trouver des solutions. Et c'est justement ce que nous allons aborder ensemble dans la suite de cet épisode. Donc j'ai hâte. Let's go! Pourquoi est-ce que je vous invite à reconnaître ces signaux ? C'est parce qu'ils vous permettront d'éviter ces erreurs et de ne pas voir la tempête arriver. On a tous le droit d'avoir des coups de mou, on a tous le droit d'avoir des contextes difficiles, des moments dans notre vie où c'est beaucoup moins idyllique que d'autres. Et je vous partage ici les erreurs les plus fréquentes que je constate, que j'ai pu faire aussi, afin que vous puissiez vous identifier et aussi les compléter. L'erreur numéro 1 que je vois, c'est donc cette fameuse réaction de faire l'autruche. Bien enfouir sa tête dans le sable ou resserrer ses œillères et faire comme si tout allait bien. Surtout, tout va bien. Et la méthode Coué n'a jamais fonctionné. Ça, c'est nier l'évidence. Et ignorer les changements externes, c'est mobiliser vos ressources personnelles, mais aussi dans vos équipes, sur des initiatives qui sont déjà obsolètes ou condamnées. Je sais que c'est difficile et parfois désagréable de devoir laisser tomber un projet qui a demandé des mois d'investissement, des bagarres, de la sueur. Mais lorsque le momentum n'est plus là, la seule chose que vous récolterez à vous acharner, à forcer, ce sera l'épuisement de vous et de vos équipes. Et là, je dirais que être lucide, c'est pas un aveu de faiblesse. C'est au contraire un acte courageux de leadership, de management. L'erreur numéro 2 que je vois très fréquemment, c'est lorsque l'on est en réaction de stress, que l'on panique, on veut tout essayer, tout sauver, comme si l'agitation pouvait compenser l'incertitude. Remplir ce vide, cette incertitude, pour compenser cet effort, justement. Mais à vouloir tout faire, on finit par ne rien faire vraiment. Et surtout, à passer pour une girouette qui change d'avis bien trop souvent. Et ça épuise les équipes à une vitesse grand V. Mon conseil ici, et je ne le répéterai jamais assez, je crois, surtout dans notre monde actuel professionnel avec un FOMO complètement exacerbé, c'est la priorisation. Identifiez les 3 actions qui auront le plus d'impact et mettez le reste en pause. Si vous voulez avancer et créer de vrais résultats, mieux vaut moins, mais de concrétiser. Et ce sera toujours plus rapide d'avoir des résultats sur 3 sujets que sur 5 ou 10 en parallèle.
Erreur numéro 3, c'est de ne pas communiquer avec transparence. Dans ces moments-là de chahutage, quand tout est un peu compliqué, on va avoir tendance à se refermer. Justement, on va se concentrer sur tous ces micro-détails, on va se faire happer par le quotidien, par des sujets moins importants. Je dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais beaucoup moins importants parce qu'on va se focaliser sur le comment et non plus sur le pourquoi. À ce moment-là, il est extrêmement important d'investir plus de temps et d'énergie à communiquer, à rappeler, à créer des espaces d'écoute. C'est capital dans ces périodes de troubles, de flou, de chahutage. Et puis, vos équipes ne sont pas des enfants. Ok ? Elles ressentent les tensions, même si vous ne les verbalisez pas. Elles ont des questions qui nécessitent des réponses, et parfois vous n'avez pas la réponse, et c'est totalement ok de le dire. Et si vous ne partagez pas les défis, les challenges, les difficultés du quotidien ou les contraintes, elles rempliront le vide avec leurs propres peurs, leurs propres angoisses. Je vous partage un exemple qui m'a été suggéré par une de mes clientes. Grosse période de chamboulement dans son entreprise et elle a instauré ce qu'elle a appelé des moments de clarté hebdomadaires. Elle prend 15-20 minutes, une fois par semaine, pour expliquer les décisions, pour revenir sur des décisions, les contraintes, des choix stratégiques qui ont été portés récemment, et elle répond à toutes les questions de ses équipes. 15-20 minutes. Résultat, moins de stress, des équipes rassurées, et une cohésion d'équipe, ok, qui accepte ce changement beaucoup plus facilement, qui acceptent quelque part ce deuil de ce qu'ils avaient imaginé, des efforts qu'ils avaient créés au départ, pour se réinvestir et switcher vers quelque chose de nouveau. Donc une fois ces travers identifiés, autorisez-vous à essayer de faire autrement que comme vous avez toujours fait. De faire à votre façon, en vous posant cette question aussi souvent que nécessaire de quoi ai-je besoin moi ? Parce qu'en vous posant cette question, cela vous donnera une petite idée de ce dont vos équipes ont elles aussi besoin. Je vous propose ici, pareil, 3 solutions, 3 outils que vous viendrez piocher, tester, ajuster pour arrêter d'être ballotté et reprendre le gouvernail. La première solution, que je vous propose, c'est les cercles d'influence. Est-ce que vous connaissez cet exercice de cercle d'influence ? Cercle d'influence part d'un postulat assez simple qui est on ne peut pas tout contrôler. Quand bien même soyez-vous la big boss de votre entreprise ou le big boss de votre entreprise, le créateur, le fondateur, on n'a pas toujours la main sur tout. Contexte économique, nouvelles réglementations, tout n'est pas en notre contrôle. Cependant, cela ne signifie pas que vous n'avez aucun contrôle ni aucun impact réel malgré tout. Alors je vous propose de prendre une feuille et un stylo et de dessiner 3 cercles concentriques. Le premier, au cœur, c'est tout ce qui est sous votre contrôle immédiat. Vos décisions, votre état d'esprit, votre organisation, vos priorités. Ça, vous pouvez le définir. Le temps que vous accordez au travail, le temps que vous vous accordez à vous pour reprendre de l'énergie, ça, c'est votre cercle de contrôle immédiat. Il y a ensuite le cercle de contrôle indirect. Les actions de vos équipes, de vos partenaires, de vos prestataires, de vos fournisseurs. Éventuellement la politique interne avec les autres départements, on sait que dans les grands groupes ça joue, etc. etc. Ça, vous avez un contrôle dessus, mais plus indirect, c'est plus le jeu d'influence. Donc, votre contrôle immédiat, contrôle indirect, cercle d'influence, et il y a tout le reste, quelque part, qui est le cercle le plus vaste, voire indéterminé, marché, les tendances globales, la géopolitique, etc. Donc, prenez le temps de venir faire ces 3 cercles et d'y mettre des mots et des actions. Ça, j'ai de la prise. Ça, je maîtrise. Ça, je suis solo pour gérer. Ça, j'ai besoin je le positionne dans mon cercle d'influence, j'ai besoin d'un autre département pour m'y aider, etc., etc. Vous allez voir que ça va vous éclaircir votre façon de penser, votre mindset et votre énergie du jour, parce que vous allez voir ce sur quoi concrètement vous pouvez agir, versus une lamentation et je dirais une frustration
de se dire mais c'est ça la solution, sauf que oui, mais en fait si c'est voter une nouvelle loi, en fait vous pourrez pas la faire bouger. Donc classer ainsi ce qui est sous votre contrôle de ce qui n'est pas sous votre contrôle vous aidera en plus à y voir plus clair. Je vous partage pareil un retour d'expérience. J'ai réalisé cet exercice avec l'une de mes clientes récemment. Et après quelques jours de réflexion, elle est revenue vers moi parce qu'elle, juste pour me tenir au courant, elle a décidé de se concentrer uniquement sur ses clients stratégiques, donc ses clients les plus importants, en acceptant ainsi qu'elle ne pourrait satisfaire tout le monde et qu'il fallait qu'elle sécurise son activité, elle aussi, ses équipes et la qualité de ses prestations. Elle a accepté de faire cette priorisation-là. Et le résultat, alors, bien évidemment que ses clients stratégiques ont été extrêmement satisfaits, puisqu'elle a concentré son énergie, celle des équipes, sur eux. Mais après quelques semaines, elle a retrouvé du sens, donc elle a retrouvé de l'énergie, et ses équipes aussi. Et non seulement elle a su trouver les mots pour exposer simplement à ses autres clients pourquoi elle ne pourrait pas leur donner satisfaction, qui, pour la plupart, ne s'en sont pas du tout offusqués, au contraire. Mais en plus, elle a réussi à intégrer plus de clients stratégiques qu'elle n'avait imaginé au départ. Et donc, elle a généré une fidélisation renforcée et un pipe de clients, de commandes pour 2025. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les clients aussi se sont rendus compte de cette course effrénée et inutile, qui les épuisait tout autant que ma cliente. Solution numéro 2, c'est redéfinir ce que c'est que le succès. Qu'est-ce que être successful ? Et ça, pareil, je leur dirai jamais assez. Le succès en période difficile ou en période de crise ne ressemble en aucun cas au succès à celui d'hier. Alors, quels seraient vos critères à vous de succès dans le contexte actuel ? Et là, petit exercice introspectif. Faites pause une fois que vous aurez noté les questions. Quel succès avez-vous sous-estimé cette année, par exemple ? Qu'est-ce que vous pourriez célébrer, même si cela semble petit? Chaque succès mérite d'être célébré. Il vient justement alimenter votre sens, votre motivation, parce que ça vous permet de voir que vous avancez. Et revisitez votre année 2024. Je vous promets, en moins d'une heure de réflexion, vous en ressortirez boosté, reboosté et bien plus objective sur la suite à donner et les semaines à venir. Mon troisième outil, ma troisième proposition, c'est de créer un espace pour respirer. Faire une pause, ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Et tous les grands leaders, toutes les grandes leaders font des pauses régulièrement tous les jours. Donc, je sais que cela semble toujours contre-productif, mais accordez-vous des moments de respiration. Mettez-vous en mode avion. Chaque jour, 20-30 minutes, sans mail, sans notification, sans interruption. Ou chaque semaine, une demi-journée pour réfléchir et ajuster votre cap, ou chaque mois, une journée complète pour réévaluer vos priorités du mois et faire le point sur les résultats du mois écoulé. Vous connaissez certainement ma règle des 3 que je décline et que j'ai pratiquée pendant des années. C'est chaque mois, je me fixe 3 grands objectifs que je viens découper en 3 objectifs hebdomadaires, donc par semaine. Et ces 3 objectifs par semaine viennent générer des actions et je me fixe 3 actions minimum par jour. Et quand j'ai fait ça, je sais que j'ai déjà rempli, je me suis déjà mis en marche vers mon objectif. Alors bien évidemment, je ne fais pas que ça. Je fais aussi d'autres choses à côté. Mais ça, quelque part, c'est mon minimum syndical. Et c'est ce qui me permet de rester alignée. Et quand j'ai des arbitrages à faire, entre ça et une action ou des choses à faire qui ne sont pas alignées avec ces 3 objectifs, c'est beaucoup plus facile d'arbitrer quand vous avez ces 3 objectifs qui sont clairs et qui sont déclinés. Je vous mets d'ailleurs en lien un commentaire vers une publication plus détaillée que j'ai fait il y a quelques temps où j'explique un petit peu plus la démarche. Mais vraiment, je vous y invite. Testez, ajustez, appropriez-vous ces outils-là. Ils ne sont pas la vérité seule et unique, mais ils peuvent aider. Alors, en conclusion, oui, cette période, elle est sacrément difficile. Ne le niez pas, ne le nions pas tous autant que nous sommes. C'est normal de ressentir de l'incertitude.
au vu du contexte. C'est normal de ressentir de la fatigue et même du découragement. Ce n'est pas une faiblesse que de ressentir ces émotions, ce découragement, cette fatigue. C'est être humain. Toutefois, cette difficulté n'est pas insurmontable pour autant. Ce que je veux vraiment vous partager aujourd'hui comme message, c'est que vous n'avez pas besoin de tout résoudre d'un coup. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite ni de tout contrôler. Ce dont vous avez besoin, c'est de faire un pas, puis un autre, puis encore un autre. Et chaque jour, ainsi, un mini pas vous amènera beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Alors, respirez, prenez le temps, reconnectez-vous à vous et à ce qui compte vraiment. Vous ne pouvez pas changer le monde entier, mais vous pouvez choisir où investir votre énergie et votre temps. Focalisez-vous sur vos cercles d'influence, ce qui est sous votre contrôle direct, et maximisez ici votre impact, ce que vous pouvez influencer, et acceptez ce qui ne dépend pas de vous. Je sais que c'est désagréable, mais oui, on n'est pas en maîtrise de tous les composants. Et n'oubliez pas, chaque petite victoire compte. Alors, peut-être que le succès aujourd'hui, c'est juste de tenir le cap, de tenir la barre encore quelques semaines. Peut-être que c'est maintenir vos équipes à flot, avancer un seul projet clé. Ou peut-être que c'est tout simplement préserver votre énergie. Quoi qu'il en soit, donnez-vous la permission. Autorisez-vous à réévaluer vos attentes pour finaliser l'année. Prenez un instant pour célébrer une chose, aussi minime soit-elle, dont vous pouvez être fier. Vous verrez, ça change tout. J'avais un petit message d'encouragement quand même pour finir. Vous n'êtes pas seul. Croyez-moi, cette période actuelle ne définit pas non plus qui vous êtes. Mais au contraire, elle peut révéler votre capacité à rebondir, à vous adapter, à apprendre. Alors, avancer, ce n'est pas forcément aller vite. C'est avancer en conscience, un pas après l'autre. Quand je dis en conscience, c'est vers un objectif que vous avez défini. Et non pas juste être ballotté par tout ce qui se passe, par toutes ces vagues, par tout ce vent qui souffle de tous les côtés. Donc, reprenez votre souffle, prenez soin de vous. Et gardez en tête que même dans la tempête, il y a toujours des éclaircies. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette fois pour décrocher sans culpabilité en cette fin d'année et profiter des congés qui arrivent, y compris lors de ces futures journées intenses en famille et qui sont pour certains ou certaines d'entre nous des moments de stress. Et si vous souhaitez reprendre la main sur votre carrière ou votre leadership, les candidatures pour le bootcamp Be You Be Bold sont ouvertes. Il débutera le 20 janvier. Peut-être est-ce le parfait cadeau de Noël pour vous. Si démarrer 2025 avec clarté et énergie vous tente, ça peut être le bon moment. Si cet épisode vous a plu et cette tentative de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ajuste au fur et à mesure, puisque moi, mon objectif, c'est de m'adapter à vos besoins. À très vite!